Salut tout le monde, je reviens à nouveau sur l'affaire Naël. Alors je vais pas vous faire un résumé de l'affaire, si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur cette histoire. Les liens sont dans la description. Non, là je vais vous parler d'autre chose. Par exemple, la manière dont l'avocat de la mère de Naël esquive certaines questions. Il parle de violence intense et tout. Oui, c'est vrai que c'était violent, c'est sûr. Ce qui intéresse l'enquête, c'est les agissements des policiers. C'est l'auteur du tir qui est mis en examen. Mais en bref, il fait le procès du policier. Oui, d'un côté c'est normal, c'est le policier qui est mis en cause. Lui et uniquement lui, c'est vrai. Mais justement, ça l'arrange bien. Du coup, il affirme qu'il ne fait pas le procès des victimes. Que tout ça ne serait sans doute pas arrivé s'il s'était pas trouvé au volant de cette voiture, s'il s'était arrêté quand les policiers lui demandaient. Alors, encore une fois, je suis pas là pour faire le procès des victimes. Il faut surtout pas tomber dans ce piège-là d'inverser les accusations. Ce qui est pratique pour lui, parce que comme ça, il peut rejeter toute la faute sur l'autre. Et il dit après, ce qui intéresse l'enquête, c'est les agissements des policiers. Ce qui lui permet d'éluder les questions sur les agissements délictueux de Naël, sur lesquels il ne s'exprime pas du tout. Parce que je pense qu'il sait très bien que Naël, il n'est pas vraiment défendable sur ce coup. Que Naël aurait dû s'arrêter dès le départ, qu'il a mis en danger la vie de plusieurs personnes. Donc c'est uniquement aux personnes dont les responsabilités vont probablement être engagées qui doivent s'expliquer aujourd'hui. Et c'est tellement vrai que l'enquête, elle s'intéresse pas au refus d'obtempérer. Pourtant, il pourrait au contraire justifier les agissements de son client pour le disculper. Si on justifie qu'une personne en a tué une autre en état de légitime défense, c'est un exemple, alors la faute en revient à la partie adverse. Mais si l'avocat n'explique rien, ne justifie pas les agissements de son client alors qu'on lui en donne l'occasion, c'est que les torts sont au minimum partagés. Vous savez, madame, moi je suis pas ici pour essayer de vous convaincre. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas inverser les rôles. Je ne suis pas là pour vous convaincre, qu'il dit. Bah si, il est là pour quoi sinon? S'il pouvait nous convaincre que Naël n'était en rien en tort, alors tout sera la faute du policier dans ce cas-là. Ce mec est l'avocat de Naël, enfin du moins l'avocat de la mère de Naël, et il ne cherche même pas à le disculper de ses délits et de son comportement, qui ont abouti au face-à-face avec les policiers, qui se sont sentis contraints de lui tirer dessus. Pourtant, plus il donnera des circonstances atténuantes sur le comportement dangereux de Naël, plus il démontrera que le tir n'était pas justifié. J'en avais déjà parlé à l'époque dans une vidéo sur l'entretien avec l'avocate de Fouad. Fouad était un copain de Naël qui était dans la voiture au moment des faits. Pareil, le lien est dans la description. La défense de cette avocate, mais elle a été minable. Oui, il a apporté des précisions sur ce qui s'est passé avant, mais il me semble, moi, fondamental de revenir sur ce qui s'est passé sur le moment. Mais soit l'avocate est mauvaise, je ne pense pas qu'elle le soit. Je pense surtout qu'elle n'a pas su répondre aux questions qu'on lui posait, pour les mêmes raisons que cet avocat élude les questions de la même façon. Parce que ça les arrange bien. Et que elle, tout comme lui, n'avait pas de réponse convaincante à donner. Parce qu'elle n'aurait fait qu'enfoncer Naël et son entourage en tentant de justifier le comportement de Naël et de ses copains. Il regrette d'être monté dans cette voiture. Écoutez, c'est une question peut-être qu'il faudra lui poser. Je pense que ce qu'il regrette, c'est que son ami soit pris une balle dans le thorax. Ah, je me doutais que ça arriverait. Vous êtes aussi utile qu'une poche arrière sur une chemise. Quand on refuse de répondre aux questions, c'est très souvent qu'on a des choses pas nettes à cacher. Est-ce que ça, c'est quelque chose que votre client a constaté aussi? Après tout, il n'y est pour rien, c'est pas lui qui conduisait. Mais est-ce que le conducteur a mis en danger, dans les quelques minutes qui précédaient le drame, qui que ce soit? Écoutez, ça, je l'ignore. Est-ce qu'il y a eu des violations du code de la route, à savoir il roulait dans une allée de bus? Ça, on en a pu en entendre de parler. Ce sont des faits contraventionnels. Pas de réponse, rien. Elle ne fait que victimiser à fond son client durant tout l'entretien. Ou alors elle répond complètement à côté des questions. Naël a en partie provoqué ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il a mérité de se faire tirer dessus et de mourir aussi jeune. Mais il est en partie responsable. Quand vous conduisez comme un fou et que vous provoquez un accident et que vous finissez en fauteuil roulant à vie, vous n'avez pas mérité de finir en chaise roulante. Mais ce sera en partie votre faute. Naël, c'est pareil. Il n'a pas mérité de se faire abattre. Mais c'est en partie sa faute. Il n'avait qu'à pas prendre cette voiture, alors qu'il n'en avait pas le droit.
Il n'avait qu'à pas conduire comme un fou et attirer l'attention des flics. Il n'avait qu'à pas griller les feux rouges, ni menacer d'écraser les gens. Il n'avait qu'à pas fuir la police. Il n'avait qu'à pas redémarrer alors que des policiers le tenaient en joue. Tout ça, ça forme une réaction en chaîne qui a abouti au drame. Le Naël, il n'aurait pas fait ne serait-ce une seule de ces choses, alors qu'il savait très bien qu'il n'en avait pas le droit et que c'était dangereux, parce que ça suffit aussi de nous prendre pour des cons et d'essayer de nous apitoyer en disant que ce n'était qu'un enfant. Il a enchaîné les actes irrespectueux, irresponsables et stupides, et s'il n'avait pas fait ne serait-ce l'une de ces choses, il aurait brisé cette chaîne et le drame ne se serait pas produit. Donc faut arrêter un moment de dire que tout est la faute des autres et reconnaître ses responsabilités et assumer ses actes au bout d'un moment, au lieu de lâchement tout mettre sur le dos des autres et en plus mettre le pays à feu et à sang. Alors que des voyous comme Naël, qui se croient tout permis, sont les premiers à détruire et à nous mettre en danger. Parce que oui, il s'est cru tout permis et a enchaîné les graves délits et mis en danger la vie d'autrui. Donc c'était un voyou, contrairement à ce que sa mère veut nous faire croire. Voyou? Je suis désolée, c'est pas un voyou.